Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai procédé à un tirage pour votre mois de mars 2025. Ce seront les énergies générales que nous regarderons ensemble. Avec en premier message le tarot de la bienveillance, avec un second message avec le Béline, 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Avant de commencer, n'oubliez pas mes lions que si vous souhaitez me contacter, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi des cagnottes qui sont disponibles, des liens de cagnottes qui sont disponibles en barre de description. Et enfin, vous pouvez aussi passer par mes liens d'affiliation que j'ai mis en haut de la description pour faire vos achats. Ça vous permet à vous de m'apporter votre soutien. Ça ne change strictement rien au prix. C'est juste que moi, je touche une commission si vous passez par là. Et enfin, si vous avez aussi des cartes de type oracle, tarot à donner, eh bien c'est une façon de me soutenir. Donc vous pouvez me contacter sur Instagram, Louve Clairvoyante 163, et on procédera à cet échange. Voilà, on est parti. Première énergie, votre état d'esprit. On a le 7 de feu renversé, qui me dit que vous avez un état d'esprit ce mois de mars où vous avez une envie de dominer la situation. Vous avez envie vous avez une énergie de conquête. Vous avez un peu aussi une énergie où vous en avez un peu marre de vous battre contre des schémas, si vous voulez, qui ne vous correspondent plus. Vous vous sentez usé finalement par ces schémas un peu routiniers, d'accord, que vous vivez. Vous sentez que c'est plat, il y a une énergie d'ennui, d'accord. Et vous ne voulez plus finalement être dans la résistance, c'est-à-dire que vous ne voulez plus finalement imposer les choses, d'accord, parce que ça vous fatigue. Vous êtes un peu résigné par rapport à ça. Et on peut dire que vous avez perdu un peu votre passion, votre énergie de passion, votre énergie de feu, d'accord, de lion. Vous ne persévérez pas, pardon, en ce moment dans vos entreprises, dans vos actions. Et finalement, vous faites beaucoup de compromis avec des énergies autour de vous qui ne vous arrangent pas forcément, mais je ne sais pas pourquoi vous les faites quand même. Et vous n'êtes pas dans une énergie de lion, c'est-à-dire que vous ne relevez pas vraiment les défis qui se présentent à vous. Et ouais, il y a un manque d'intérêt, il y a un manque de joie de vivre aussi. Voilà. Donc un état d'esprit très mitigé en fait, parce qu'il y a quand même cette envie à l'intérieur de vous, parce que vous êtes des lions et que c'est dans vos racines, vos gènes de lion, hein, d'être quelqu'un de conquérant, de dominant, mais vous n'avez pas cette niaque en ce mois de mars. Il vous manque quelque chose, il y a quelque chose qui vous perturbe, d'accord. Et le Béline me parle de paix. La paix vient me dire que vous essayez d'enterrer la hache de guerre dans une certaine relation, d'accord, émotionnelle évidemment. Ou ça peut être une relation collègue de travail, enfin quelque chose comme ça, d'accord. Vous évitez les conflits avec cette énergie, vous avez envie vraiment de retrouver une paix, déjà intérieure, à l'intérieur de vous-même, et aussi à l'extérieur, c'est-à-dire avec ces personnes ou cette personne qui, en ce moment, certainement vous avez dû traverser des prises de tête, des disputes. Et on sent quand même que cette paix est fragile. Cette paix est fragile, elle est pas très équilibrée, d'accord, parce que certainement que la personne qui est en face de vous, elle n'est peut-être pas dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire que vous en ce moment on va dire que vous laissez un peu les choses se faire, mais peut-être que cette personne en face de vous c'est tout l'inverse. Elle veut régler cette histoire et finalement elle reviendra à la charge. Voilà, alors à vous de voir comment vous allez réagir par rapport à ça. Mais tant que vous êtes dans cette espèce d'énergie où vous êtes résigné, fatigué et que vous n'avez pas forcément envie d'être actif, eh bien cette personne reviendra à la charge tant et plus, tant qu'elle n'aura pas la réponse à sa question, certainement. Voilà. Quel sera le défi que vous devez relever pour ce mois de mars? On a l'as d'air renversé. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous allez manquer, il y a des opportunités à vous, à vous qui va se présenter et vous allez les manquer.
Parce que vous n'êtes pas dans un esprit d'action, on l'a vu. Vous n'êtes pas dans un esprit d'action, donc vous ne voulez pas analyser les choses qui se passent autour de vous, d'accord. Vous avez plutôt envie de vous mettre des œillères. Alors, c'est volontaire parce que vous voyez les choses, vous savez des choses, mais vous n'avez pas envie finalement de vous impliquer, d'accord. Donc, c'est comme si finalement il y avait déjà quelque chose qui s'était mis en place autour de vous, mais que vous finalement vous ignorez ça. D'accord, c'est pas quelque chose qui vous plaît ou qui vous déplaît, mais au final vous faites comme si ça se passait pas. Alors peut-être que c'est quelque chose qui potentiellement n'est pas dans vos valeurs, hein. Ça peut être ça, mais vous ne voulez pas rentrer dans ce truc-là et vous n'arrivez pas aussi à prendre de décision. Vous vous sentez bloqué dans un espèce de cheminement, comme une impasse mentale finalement. Et les choses, finalement, elles vont avancer lentement, voire peut-être même pas du tout. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'évolution et c'est en ça qu'on vous demande de relever le défi. C'est justement de changer cette énergie, de vous recréer des opportunités, de vous réimpliquer dans des schémas qu'il y a autour de vous parce que même si potentiellement ça vous touche pas directement, ça peut quand même contribuer à quelque chose qui peut se passer ou qui peut se répercuter dans votre vie, d'accord. Et le Béline me parle de sagesse, donc ça vient me dire que vous n'êtes pas dans une énergie de prudence, c'est-à-dire que vous voulez brusquer un peu les choses, un peu de façon brutale, sans respect, en exigeant même de la part de votre entourage certaines choses. Il y a un manque de sagesse, vous réfléchissez beaucoup finalement, mais vous ne voulez pas vous faire confiance, d'accord. Vous ne voulez pas faire confiance en ce que vous sentez. Vous ne voulez pas vous relier à votre monde intérieur, d'accord. Votre sagesse, c'est aussi votre âme qui vous parle, votre conscience qui vous insuffle, bien évidemment, des messages. Et bien vous, en ce mois de mars, vous n'avez pas envie de vous relier à ça. Et c'est en ça aussi qu'on vous demande, mes amis mignons, de vous dépasser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas occulter, d'accord, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà. Comment va se comporter votre entourage? On a la grande prêtresse. Alors, votre entourage, lui, il est carrément à l'opposé de vous. Parce que lui, ça va être une personne ou des personnes qui voient au-delà des apparences, d'accord? Qui débusque et connaît tous les mystères qui l'entourent autour de lui. Il connaît aussi des secrets qu'il garde pour lui, c'est-à-dire qu'il reste dans le silence, d'accord? Il est très observateur, votre entourage. Mais il sait beaucoup de choses, il conscientise beaucoup de choses, d'accord? Il a une intuition finalement, on peut dire, reliée à la source. Voilà. Tout simplement parce qu'il a trouvé son équilibre pratiquement parfaite entre son intellect et son spirituel. Il a accès à une connaissance supérieure, harmonieuse, en harmonie, pardon, avec ses vibrations, d'accord, énergétiques, c'est-à-dire ses chakras, d'accord. Il est aligné au niveau, si vous voulez, des chakras. C'est comme ça qu'on peut vous décrire son état d'esprit. Et en Béline, il a l'intelligence, donc deux belles cartes, hein, deux belles cartes qui se complètent magnifiquement bien. Pourquoi? Parce que votre entourage, il va agir intelligemment, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'il sait, par rapport à son savoir, par rapport à ces mystères qu'il a percés, il va être d'une précision chirurgicale équilibrée dans son action, parce que il maîtrise le savoir qu'il a acquis. Il se sent guidé, d'accord, par ses forces intérieures, et il a envie aussi d'essayer de guider son entourage, parce que pour lui, c'est la base finalement de se reconnecter énergétiquement à son entourage proche, bien évidemment, ou enfin en tout cas un entourage qui lui parle. Voilà. Donc c'est vrai que votre entourage, au final, pour moi, c'est un atout dans votre reading en ce mois de mars, mes amis mignons, parce que vous, on voit que justement, hein, vous êtes dans l'opposé en ce moment, et justement, votre défi, c'est de repartir dans une énergie d'équilibre, d'harmonie, de connaissance intérieure, de paix intérieure. Voilà.
Donc, belles énergies pour votre entourage. Essayez quand même de vous relier à eux. Oui, voilà, essayez de vous relier à votre entourage. Ça va être un atout pour vous en ce mois de mars, mes amis Lions. Quelles seront vos forces? Nous avons le 10 d'air qui vient me dire que vous commencez finalement avec le 10 à passer à autre chose, à un cycle supérieur. Vous êtes en train de tourner une page, d'accord? Dernièrement, on va pas se mentir, vous avez vécu beaucoup d'expériences très négatives et vous avez eu une période assez difficile, douloureuse, remplie de coups durs. Voilà. Mais vous êtes en train de vous sortir de là parce que vous avez accepté finalement de clôturer certains schémas qui ne sont plus viables. Vous avez conscientisé tout simplement. Certainement que votre entourage vous y a aidé, d'accord, à y voir plus clair. Vous voulez vraiment vous sortir de chemins, de schémas qui ne sont plus viables. Et vous êtes en train finalement d'en finir avec ce chapitre et vous tournez une page, d'accord, dans votre vie. Il y a un commencement prometteur qui va forcément se profiler à l'horizon. Et vous êtes en train de mettre un terme définitivement à des situations toxiques, d'accord, parce que vous avez conscientisé que le meilleur vous attendait. Le Bélier, lui, me parle de despotisme. Ça vient me dire que vous avez compris quelles étaient vos entraves et vous allez les faire sauter, d'accord. Ces chaînes-là qui vous liaient, d'accord, pieds et poings, d'accord, vous allez les faire sauter. Ces liens, finalement, vous comprenez qu'ils n'étaient que dans votre tête, d'accord. Vous comprenez que finalement, vous étiez construit une prison mentale. Et vous avez aussi conscientisé qu'il est l'heure de montrer qui est le roi, d'accord, de la jungle, qui est le roi de la savane, parce que vous voulez vraiment reprendre le contrôle et vous redominer, d'accord. Vous voulez redominer votre vie et vous voulez montrer finalement que vous êtes là, présent, avec votre force et voilà, que vous êtes prêt à retourner cette situation. Donc très belle énergie, les lions. Vous êtes en train de reprendre le dessus. Hein. Quelles seront vos faiblesses? On a le 6 de feu, d'accord. 6 de feu qui me dit que vous n'arrivez pas encore tout à fait à 100% à vous dépasser, à vous transcender, parce que vous n'arrivez pas encore à vous éloigner à 100%, d'accord, de ces schémas toxiques. Parce que ça fait certainement longtemps que vous voulez coltiner, d'accord. Donc forcément, ça demande du travail de se nettoyer, mes lions. Mais bon, voilà, vous continuez, bien évidemment que vous continuez, vous lâchez pas le travail. Mais c'est vrai que voilà, il vous manque encore quelque chose, on va dire, pour être à 100%, d'accord, pour sortir évidemment de ces vieux schémas toxiques. Attention quand même de ne pas vous accrocher de trop à ce qui vous retient, d'accord? Parce que ce qui vous retient, n'oubliez pas que ce sont des énergies qu'il faut clôturer, d'accord? Il y a peut-être un manque de prise de recul, d'accord? Par rapport à justement ces énergies, ces schémas-là. Et c'est comme si finalement vous avez attrapé un rhume, d'accord? Ou une bronchite, que vous avez pris votre traitement à 75% et que vous vous dites « Ah, c'est bon, je suis guéri ». Finalement, non, vous rechutez. Et du coup, là, vous comprenez qu'en fait, vous aurez dû prendre votre traitement à 100% pour être vraiment sûr d'être guéri. C'est un peu cette image-là, tu vois. Vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, vous ne pourrez donc pas lâcher encore toute votre puissance de feu, d'accord, tant que vous ne faites pas basculer la situation en votre faveur. Voilà. Vous aidez peut-être encore des personnes qui vous tirent vers le bas. Et c'est en ça que vous devez vous détacher. C'est en ça, finalement, aussi, qu'il faut relever la tête, mes amis lions. Et avec le Bélier, on a Infortune, qui me dit que vous avez une belle âme, déjà, les lions, voilà. Et pourtant, vous errez dans les chemins les plus obscurs. Parce que vous faites encore confiance à des mauvaises personnes. On le voit, hein, c'est parce que vous lâchez pas tout encore. Vous lâchez pas encore ces vieux schémas, ces vieilles énergies. Il y a des énergies qui vous tirent vers le bas et vous n'arrivez pas encore à les lâcher à 100%. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est là. Si vous souhaitez sortir de l'infortune, mes amis lions, il va falloir penser un peu plus à vous et à vous refaire confiance et à vous refaire une santé afin de rebriller de mille feux et de voir finalement quelle est votre vraie valeur et justement comment évoluer pour accéder à 100% à ces valeurs-là, celles que vous méritez.
d'accord? Il faut clairement que vous fassiez le ménage avec des personnes qui sont à vos crochets et qui n'apportent rien, d'accord? À part de la négativité et finalement, ils pompent votre énergie et puis basta. Donc, faites attention à ça. C'est clairement lié à votre défi du passé, enfin, par rapport aux énergies passées. Et c'est clairement lié aussi. C'est pour ça aussi que vous avez un état d'esprit en demi-teinte. C'est parce qu'il y a ces énergies autour de vous qui rôdent. Et vous n'arrivez pas encore à trouver à 100% la force pour vous en détacher. Voilà. Quelles seront vos attentes pour ce mois de mars? On a le 2 de feu. Le 2 de feu qui me dit que il y a potentiellement une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Vous avez envie d'avoir un nouveau regard sur une situation, vous êtes en train finalement de reconsidérer vos ressources et vous avez envie de vous projeter dans de nouvelles idées, d'accord? Vous avez envie de retrouver votre esprit créatif, d'accord, qui vous caractérise bien les lions, d'accord? Et vous avez envie finalement que les choses bougent, vous en avez marre de rester dans l'attente. Tout simplement. C'est pas votre truc, la patience, les lions. Et vous avez hâte finalement de mettre en action vos nouvelles idées. D'accord? Vous avez hâte de recevoir du concret, finalement, de la part de la vie. Et vous êtes vraiment impatient, d'accord? Que ça se fasse, en fait. D'accord? Donc, vous allez vraiment pousser dans l'action. Et fatalité, avec le bénin, me dit que vous attendez de vous transformer à 100%. D'accord, puisqu'on le voit, hein, vous n'êtes pas encore à 100%. Vous voulez vraiment passer de l'ancien monde, c'est-à-dire de votre vie très obscure des derniers temps, à votre nouveau monde rempli de lumière, où vous arrivez à retrouver votre énergie de feu, de charisme, de leader, de création, d'accord? Et vous avez compris, hein, enfin en tout cas vous avez de plus en plus conscientisé qu'après la mort vient la renaissance, et vous attendez justement avec impatience que l'univers vous permettre d'accéder à cette renaissance, de vous guider finalement vers ce chemin, d'accord? Et finalement, est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de conscientiser, mes amis lions, que pour arriver, retrouver quelque chose de grand, de meilleur, est-ce qu'il ne faut pas perdre quelque chose de moins bon? Voilà. Donc, ça fait référence à ces énergies toxiques, hein? Voilà. Donc, j'imagine que le jour où vous faites vraiment votre nettoyage à 150% les lions, eh bien, tout ce que l'univers vous réserve de meilleur va arriver tout de suite et d'un coup, de façon assez radicale. Parce que vous aurez fait sauter tous les verrous qui vous empêchaient justement d'accéder à tout ça. Voilà. Quelles seront vos peurs? On a le 10 de feu renversé, d'accord, qui vient me dire que vous avez peur de ne pas sauter dans le vide pour passer à un autre cycle, d'accord? Vous avez peur de perdre quelque chose, encore. Vous avez peur de vous débarrasser de certains fardeaux qui vous pèsent depuis trop longtemps, les lions. Vous savez que vous devez essayer d'avancer sans réfléchir, d'accord? Mais vous avez peur finalement de ne pas rester focus. Vous avez peur justement d'avancer sans but. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous avez en fait, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Et c'est ça en fait qui vous fait peur. Vous ne faites pas encore assez confiance. Et le fait que vous ne faites pas encore assez confiance vous fait prendre conscience que potentiellement vous n'aurez peut-être pas cette force justement d'épurer ces vieux schémas, ces énergies qui vous causent du tort, mes amis lions. Mais il faut vraiment que vous vous focalisez sur votre lumière, votre puissance de feu, c'est votre force. Vous êtes les lions, vous avez vraiment des énergies de moteur, hein. Vous êtes dans le feu, donc le feu c'est la passion, c'est le moteur, c'est l'énergie, c'est la lumière, c'est de la force yang. Donc restez focus sur vos actions, d'accord, sans vous laisser envahir par vos doutes, d'accord, sans vous faire émouvoir par certaines de ces énergies, hein, parce qu'elles vont essayer de vous attendrir, hein, ces énergies, parce qu'elles veulent pas vous perdre. Voilà, elles vivent à vos crochets énergétiquement. Donc là, ce que votre reading veut vous dire, mes amis, c'est que
Il faut que vous vous refocalisez sur vous, votre puissance de feu, afin d'épurer ces vieux schémas qui vous collent à la peau, afin de vous diriger vers le meilleur de ce que vous pouvez atteindre dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur, restez juste focus. Ne vous laissez pas envahir par vos doutes. Ne soyez pas ému par certains et certaines, d'accord? Et tout ira bien. Et le Béline me parle d'Amor. Amor, ça vient me dire que vous avez peur, mes amis lions, de ne pas retrouver une relation amoureuse dans la tendresse, dans le respect, dans l'harmonie aussi entre le couple, d'accord? Vous avez peur de ne pas retrouver un amour sincère, finalement, dans votre future relation sentimentale, et vous avez peur que finalement ce sont des énergies superficielles et qui n'ont pas réellement de sentiments profonds envers vous. Voilà. Donc ça explique mieux aussi pourquoi vous avez du mal à épurer certaines relations. Parce que là, pour moi, clairement, sur Reading, il me parle vraiment de relations sentimentales. Ça peut pas être autre chose. On voit, hein, dès la première énergie, vous avez la paix qui sort. La paix, c'est dans le Béline, c'est beaucoup sur le sentimental. Voilà. C'est souvent quand un couple va pas bien, il se dispute beaucoup, il y a une espèce de temps mort entre eux, et on dit que avec la paix, vous enterrez l'âge de guerre dans le couple. Mais que c'est fragile parce que forcément, les protagonistes se retiennent en fait. Hein, voilà. C'est pour ça que on parle d'enterrer l'âge de guerre. Donc pour moi, et clairement les lions, je vous dis comme je le sens, il y a une relation du passé, sentimentale, qui traîne depuis un moment en longueur, qui n'évolue plus, qui malheureusement est à sens unique, puisque je pense que vous avez donné beaucoup et vous donnez encore dans cette relation, et vous apercevez qu'au final, la personne d'en face, elle n'est là que pour profiter de vous, d'accord? Et elle ne vous apporte pas ce qu'elle devrait vous apporter. Donc, votre défi, mes lions, c'est vraiment de balayer ces peurs, ces doutes, de vous reconnecter à votre puissance de feu et de faire le ménage. Parce que potentiellement, une fois que vous allez retrouver votre puissance de feu, votre charisme, votre énergie de leader et de créativité, vous allez forcément attirer des nouvelles énergies. Et ces nouvelles énergies, mes amis, pourront vous apporter ces relations sincères, harmonieuses, tendres, respectueuses. D'accord? En amour, bien évidemment, ou une amitié amoureuse éventuellement. Voilà. Alors, quelle sera l'issue de ce mois de mars? On a le 9 d'eau, d'accord? Le 9 d'eau qui me dit on voit se profiler un manque d'accomplissement, d'accord? On se dirige encore vers une insatisfaction parce qu'on a l'impression qu'il nous manque encore quelque chose pour évoluer dans le bon sens. On va dire, j'ai envie même de vous dire, d'évoluer à 150%, d'accord? On sait, on a conscientisé qu'il faut sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire en se libérant de ces fardeaux toxiques, d'accord? On sait qu'on ne doit pas se contenter de miettes, d'accord? Dans une relation, je le répète, sentimentale, émotionnelle en tout cas, car on aspire, mes amis lions, à réaliser de grandes choses, d'accord? En amour, avec le cœur. On veut se donner les moyens de se réaliser, de réaliser nos rêves, et on sent que finalement nos souhaits ne sont pas encore comblés. Voilà, parce que on n'a pas encore semé finalement toutes les graines au bon moment afin de récolter les fruits de notre labeur. Ça, c'est tant que vous épurez pas, vous serez pas à 150%, hein, ça ressort encore. Et le Béline, lui, me parle de renommée. Ça vient me dire que si vous parvenez à retrouver votre puissance de feu, que vous me balayez, c'est toutes ces histoires-là, hein, que vous sortez de votre prison mentale, eh bien, vous allez vous diriger vers un destin. En tout cas, il y a le destin qui va vous apporter un coup de pouce, une guidance. Et grâce à ça, vous allez vous diriger vers votre nouvelle vie, votre succès, votre réalisation, la réalisation de vos vœux. Vous pouvez atteindre finalement et viser les sommets, d'accord, grâce à ce renouveau, à ce regain, d'accord, à ce rééquilibrage. Et vous allez forcément retrouver une certaine renommée parce que vous allez faire les bons choix et vous allez nous montrer, les lions, votre force, votre véritable force, c'est ça y est quoi. Là si vous vous rééquilibrez et que vous sortez de l'ombre, vous allez nous montrer plein pot votre lumière et ce que vous valez
et tout ce qu'un lion peut nous apporter en positif. Hein. Donc voilà, elle est là la clé du reading. Elle est là la clé du reading. Moi, je vous dis déjà, sans parler des conseils qu'on va voir plus tard, appuyez-vous sur votre entourage. Votre entourage, il est bénéfique pour vous. Il a toute la connaissance, il connaît tous les secrets, il a tout le savoir, il est relié, il est spirituel. Franchement, appuyez-vous sur votre entourage. D'accord? Et je vous garantis que vous allez faire les bons choix et vous allez me dégager ces mauvais schémas-là. Hein, d'accord? Du 10 d'air. Voilà. Et il n'y a pas de raison que vous n'atteigniez pas cette magnifique relation qui vous attend, les lions. J'en suis convaincue. Quels sont les conseils? On a le roi de l'eau. Roi d'eau. Roi d'eau qui me dit qu'on vous conseille d'incarner et de vous maîtriser en tant que lion confiant, charismatique, leader, équilibré, d'accord? On vous conseille, mes lions, de garder votre self-control. Vous devez vous connecter profondément à votre cœur, sans vous attendrir évidemment de trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir un cœur d'artichaut. Voilà, pour justement se préserver de ça, d'accord? De ces mauvais schémas. On vous conseille de retrouver un équilibre, un sang-froid, d'accord, dans vos actions, dans vos communications. Et on vous conseille aussi de retrouver votre énergie de diplomatie, d'accord, de calme aussi. On vous conseille d'être à l'écoute aussi de votre entourage, d'accord, mais en prenant toujours en compte vos besoins et surtout prenez en compte de ne pas vous mettre en péril, d'accord. En bref, on vous demande de vous relier à l'amour, à votre cœur que vous avez à l'intérieur de vous. C'est votre force pour ce mois de mars. Et le bénin, lui, me parle étoile de la femme. Alors, étoile de la femme, ça peut vouloir me parler de vous, si vous êtes une lionne, une consultante lionne, ou ça me parle d'une énergie féminine très importante dans vos vies, d'accord? Et bien évidemment que ça nous parle aussi, ça nous demande, puisqu'on est dans la catégorie du conseil, ça nous demande de faire confiance en nos intuitions, en nos ressentis, parce que c'est la clé, c'est la base, et c'est celles qui vous permettront de vous diriger vers le droit chemin, vers le plus beau chemin qui vous attend, mes amis lions. Voilà, donc on en a terminé avec le reading principal. On va partir sur les 3 cartes sentimentales. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en premier dépendance. Nous avons en second jalousie. Et nous avons bonheur. Alors, dépendance, ça vient me dire que en ce moment, vous, dans vos relations sentimentales, vous êtes dans une relation où on peut parler de dépendance affective. On le voit, hein. Elle est là cette relation. Vous l'avez vu, d'accord? Cette relation, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne qui potentiellement et même sûrement a aussi des addictions, d'accord? Alors évidemment, ça peut être de toutes sortes. Les addictions, ça peut être alcool, drogue, cigarettes, sexe, jeux d'argent, enfin, hein, j'en passe et des meilleurs. Il y en a qui sont accros au shopping, il y en a qui sont accros à... Bon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc c'est une énergie finalement qui est vraiment négative, hein, qui est là pour pomper votre énergie, d'accord? Cette relation, elle fait que pomper votre énergie et elle ne vous apporte pas le respect, l'harmonie, la tendresse que vous devez normalement avoir dans une relation sentimentale. La jalousie, ça me parle, mes amis, d'un côté possessif et jaloux. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans cet état-là ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Ça, c'est à vous de déterminer. Avec le serpent, ça nous parle aussi de tromperie et de trahison. Donc, pour moi, étant donné que on voit que quand même ça ressort en énergie, en schéma négatif et autour de vous, je pense que cette relation, elle a vraiment peu de qualité. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une relation, c'est une personne qui est dépendant affectif. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle va être jaloux, possessif. C'est une personne potentiellement en qui on ne peut pas avoir confiance, qui est potentiellement dans la tromperie, dans la trahison. D'accord? Ou dans l'hypocrisie, dans la médisance, c'est pareil, d'accord? C'est une personne qui potentiellement est dépendant de quelque chose, hormis de cette relation, de vous pomper votre énergie, d'accord? Donc, c'est une relation toxique, voilà. Et on le voit, hein, vous, il faut que vous en sortez de ça.
d'accord? Et vous en êtes capable, hein, Lion, d'accord? N'oubliez pas, vous en êtes capable. Hein. Vous avez toutes les forces nécessaires. Hein. Si vous parvenez à vous séparer de tout ça, d'accord, de ces mauvaises énergies, vous vous dirigez vers le bonheur, d'accord? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous allez retrouver de plus belle votre puissance de feu, votre charisme, votre leader, votre lumière, et donc vous allez attirer à vous des belles énergies, et vous allez potentiellement attirer à vous une nouvelle relation, d'accord, qui va donc vous apporter de l'harmonie en amour, du respect, des relations tendres, des sentiments profonds, bref, le véritable amour, mes amis Lion. Voilà. Donc, là, le message, il est très clair. Hein. On l'a vu, il est sorti dans le reading principal, mais moi, je vous dis clairement, le message, il est très clair. Ce reading, c'est par rapport à une relation sentimentale, de A à Z. Voilà. Tout ce que je vous ai dit, c'est par rapport à une relation sentimentale. Alors, à vous, mes amis Lions, de faire un brainstorming, et de voir évidemment qui ça concerne et de faire le travail nécessaire par rapport à cette énergie, tout simplement. Voilà. J'ai vraiment rien d'autre de plus à vous dire parce que ça, tout se suit et tout se complète. Alors, on va passer aux 3 cartes conseils. Alors, la première, c'est Reviviscence 99, d'accord? Ça nous dit quoi? Tu viens de laisser derrière toi les haillons du passé. Ce personnage que tu incarnais jusqu'alors n'a plus sa raison d'être. Quelque chose en toi de subtil s'est élevé à un niveau de conscience supérieur et te permet d'aller plus loin dans ton éveil. Cette clé qui te manquait depuis toujours vient d'ouvrir une porte capitale. Et bien évidemment, on l'a vu dans l'issue, hein, on l'a vu. Vous allez recevoir un coup de pouce, d'accord, de la part du destin. L'univers va vous mettre sur la bonne voie. Et ce qui va vous permettre de basculer définitivement au cycle supérieur, au stade supérieur, et vous allez retrouver bien évidemment votre puissance de mille feux, mes amis Lions, et c'est ça qui va vous permettre évidemment eh bien d'ouvrir l'ultime porte du bonheur, celle qui vous est réservée, d'accord, par rapport à votre vie, tout simplement. 2222, rééquilibrage karmique. Tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix, car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Et bien évidemment, ça nous parle que si vous êtes en face de ces énergies qui vous posent problème, qui sont toxiques, qui sont dans la dépendance affectives et autres, qui sont dans des énergies de tromperie, de mensonge, c'est justement pour apprendre la leçon du passé, pour effacer ce schéma une bonne fois pour toutes, sortir de cette blessure et pour vous diriger vers, bien évidemment, un meilleur dans vos relations sentimentales, tout simplement. Donc, ça veut dire que finalement, le travail, vous allez le faire et vous allez bien le faire, mes amis Lions. Il suffit juste de faire confiance à votre entourage connecté, là, de vous-même de travailler encore un peu, mais ça va payer, hein, ça va payer. 4433, souplesse, d'accord, ça sera le dernier message. Tu es souvent bien trop strict et rigoureux avec toi-même et parfois aussi avec le reste du monde. Si tu parviens à moduler certains comportements rigides qui te font parfois défaut, tu allégeras ton quotidien et ton rapport aux autres. Certaines difficultés peuvent être évitées grâce à la finesse de ton esprit et son envie d'aller à l'essentiel. Ça, c'est quand on voyait à un moment donné dans le reading, vous étiez très peu ouvert à votre entourage et que limite vous êtes exigeant. On vous demande de vous sortir de cette exigence. On vous demande de ne pas être trop dans la vanité. Voilà. On vous demande de savoir vous regarder en premier avant de regarder les autres et quelle influence ont les autres sur votre vie. D'abord, la première chose à régler, c'est votre propre influence et ensuite celle de votre entourage. Voilà, j'en ai fini pour votre reading, les lions. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter si vous le sentez et surtout abonnez-vous, très important pour moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo.